Hotline de la police pour dénoncer les trafiquants de drogue est-elle anonyme? Un informateur a été agressé. Une voiture ravagée par les flammes à la rue La Bourdonnais par lui. Le chauffeur a pu abandonner son véhicule à temps. Turbulence à Air Mauritius, le Premier ministre accorde son soutien au conseil d'administration. Le karoshi continue à faire des ravages au Japon, soit la mort au travail par surmenage. Bonsoir. Dénoncer les trafiquants de drogue. Mercredi, le Premier ministre a lancé un appel à la population. Cet homme que nous avons interviewé n'a pas attendu cet appel pour le faire. Il a appelé le 148, hotline de la police, qui est censé être anonyme, sauf que le policier au bout du fil lui a demandé son nom. Au final, ce dénonciateur a été surpris dans sa cour par 5 hommes pendant qu'il se faisait taper. Et ses agresseurs lui ont lancé cette phrase: informateur de la police. A-t-il été retracé par les trafiquants qu'il dénonçait? Les casernes centrales sont au courant de ce cas et enquête. Le visage de cet informateur a été dissimulé et sa voix modifiée. Moi, une victime qui m'a fait une dénonce, une droguée, un manchant plutôt, le 148. Finalement, après un mois, il y a plusieurs du monde qui peuvent demandé devant mon porte, comment je rentré, ils commencent à agresser moi. Ils agressent moi, ils tapent moi. Heureusement qu'ils m'ont réussi à défendre moi parce que je peux mettre moque dans mon figure. Ils ont même dit à moi qu'ils ont défigué à moi. Pour venir Jagnat, ils ont dit, ils ont dénoncé. Dénoncer, c'est bien pour l'île Maurice. C'est bon, mais qu'arrive nous? Mon compte à Maurice, mon dénoncer, c'est bien, nous, jeunes peut rentrer la drogue. Mon conscientiser, mon faire ça. Mais moi, je pense que la police, pas sécurité. La police dit qu'ils sont 48, sécurité, et dit anonyme, personne ne pas connu. Mais je suis capable de dire qu'il faut sauter avec 148 pour venir avec là-dessous. Bien une fuite quelque part entre la police même, pour qu'il arrive moins d'affaires comme ça. Est-ce qu'ils ont sécurité ici? Est-ce que la police fiable? Une BMW X6 a été ravagée par les flammes à la rue La Bourdonnais par lui. Cela s'est déroulé sous les yeux impuissant du propriétaire du véhicule. Un problème technique serait à l'origine de cet incendie, selon la police. Compte rendu Rives Derson. Cet incendie a éclaté à proximité des locaux du Défi Media Group. Rezan Bendou se trouvait dans les parages. Son premier réflexe a été de s'emparer d'un extincteur. À l'état de sortie, effectivement, je suis et je suis propriétaire là, j'ai un extincteur avec moi qui rentre depuis une demi extincteur là, mais mon touché, mais malheureusement, je suis là sur le faux. Là, c'était juste pour minimiser les dégâts autour. Incapable de maîtriser le feu, il a vite été rejoint par Christopher Soambert. Moi, en tant qu'employé, je suis à l'intérieur dans le bureau, je trouve la fumée dehors, mais j'aimais moins d'écouter ça. Mais finalement, je trouvais ça une utilité parce que juste à côté de la voiture, en fait, il y a une centrale à électricité. Et c'est la première fois qu'il arrive à ça? C'est la première fois qu'il me fait face à une situation comme ça. Au final, il a fallu l'intervention des pompiers car les flammes avaient gagné en intensité. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'incendie. Turbulence chez Air Mauritius, des pilotes en grève, des vols immobilisés. Soma Sapavou, le CEO d'Air Mauritius, était face à la presse ce matin. Il a affirmé qu'il y aura des sanctions et ajoute qu'il ne cédera pas au chantage. Nous avons rencontré une situation exceptionnelle hier soir quand un nombre inhabituellement élevé de nos pilotes se sont rendus indisponibles pour effectuer les vols pour lesquels ils étaient programmés. J'ai immédiatement déclenché un comité de crise pour minimiser l'impact sur nos passagers. J'ai d'ailleurs initié une enquête pour situer les responsabilités et de prendre toutes les mesures qui s'imposent, incluant des sanctions si besoin est. Le Premier ministre a commenté cette situation. Pravin Jugnut affirme qu'il accorde son soutien total au conseil d'administration d'Air Mauritius. On prend note, on est informé par la direction de MK et on connaît qu'il y a un conseil d'administration qui besoin en urgence cet après-midi. Mon gardien qui me donne tout mon support
et qui me trouve ça franchement inacceptable qu'il y ait du monde capable d'agir de sa sorte là pour aller contre l'intérêt de l'île Maurice. Mais en tout cas, il y a une répercussion. Et sa répercussion là, me donne mon total soutien au conseil d'administration de Air Mauritius. L'Anti-Narcotics Section de la douane a saisi 47 téléphones portables. Ils se trouvaient dans un colis adressé à Karen Théophile. Cette ressortissante malgache avait été arrêtée à la suite de la saisie de 3200 cartouches de cigarettes dans le port le 7 septembre. La douane a attendu que Karen Théophile soit libérée sous caution avant de vérifier le reste des colis. Les proches de Bhavna Janki sont accablés. Cette jeune femme a connu une tragique fin hier après-midi. La voiture que conduisait cette habitante de Holyrood, âgée de 20 ans, est entrée en collision avec un camion à bassin. Bhavna Janki a été tuée sur le coup. Son passement, ni je peux caresser, ni son passement. Oui, maman, je ne peux pas connaître maman pour rester là. Tellement, quand nous étions ensemble, c'était hier, il n'allait pas même dire moi-même quand il peut aller. Et pourtant, quand matin, nous allons une côté moi, nous avons fait giliment, nous avons giliment, nous allons au salon, nous avons fait cheveux ensemble, nous retournons. Je lui ai dit, non, tu dis, tu prépares mon pain, je vais manger la case. Et souvent, il quitte sur la clé côté moi. Hier, il quitte sur la clé côté moi, il prend la clé là, il allait. Et né par là, je tendais le top et aller, je peux dire, allez, moi, il allait, il finit aller. Il pas même dire, moi, quand il peut aller, 6h15, je gagne un téléphone qui est décédé. Je suis allé là-bas, je trouvais le couvert, et au final, mon cousine finit aller. Mon cousine finit aller au plus. Coup d'envoi ce vendredi du Salon du Prêt-à-Partir, un événement organisé par Events Plus en collaboration avec Défidil, Défi Media Group, Radio Plus et Air Mauritius comme partenaire principal. L'actualité à l'étranger arrive après ceci. Je ne peux pas mettre n'importe qui d'huile dans mon moteur. Je fais confiance à Zis Total Quartz. Parce que c'est une marque d'huile fabriquée par des professionnels. C'est moi qui choisis d'huile dans mon moteur. Total Quartz. Keep your engine younger for longer. Toutes les composantes de la société et en particulier l'Église doivent réveiller les consciences sur la violence sexuelle qui déferle sur Internet et provoque des ravages chez les jeunes. Appel lancé par le pape François au Vatican devant une assemblée de scientifiques, sociologues, avocats et représentants de l'industrie numérique réunis à Rome pour plancher sur la dignité des enfants à l'ère d'Internet. Le fléau Karoshi, soit la mort au travail par surmenage, continue de faire rage au Japon. La chaîne de télévision publique japonaise NHK s'est engagée à réformer ses habitudes de travail après avoir révélé qu'une de ses jeunes journalistes était morte d'un malaise cardiaque alors qu'elle venait d'accumuler 159 heures supplémentaires en un mois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas, l'actualité, c'est en continu sur le www.defimedia.info.